Salutations, dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Il se laisse trouver ». Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 13, verset 44. Qu'est-ce qu'un trésor caché a à voir avec le royaume des cieux? À première vue, rien. Pourtant, la parabole du trésor caché reflète l'expérience de ceux qui ont découvert le trésor de l'Évangile. Voyons pourquoi. Tout d'abord, l'homme qui obtient le trésor ne le cherche pas, mais il en perçoit immédiatement la valeur. Aussi, il vend tout ce qu'il possède pour l'acquérir. Ensuite, bien que la parabole ne donne pas de détails, il est facile de supposer que lorsque l'homme révèle ses plans, il se heurte à une forte opposition. Sa famille et ses voisins, stupéfaits, le prennent pour un fou en regardant ce champ si longtemps laissé en friche. Mais cet homme sait ce qu'il fait. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, La quête du royaume, page 81. Encore un troisième détail. L'homme qui trouve le trésor sacrifie tout ce qu'il a, mais il le fait avec joie. Au lieu de la peur ou de l'incertitude, il y a de la joie dans son cœur. Voyons-nous maintenant pourquoi le royaume des cieux est semblable à un trésor caché? Le trésor, c'est l'Évangile. Un trésor qui reste caché à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, mais qui révèle sa beauté à ceux qui ne considèrent aucun sacrifice trop dur pour s'assurer la possession des trésors de la vérité. Quelque chose comme ce qui est arrivé à Wilfrid Grenfell. Wilfrid, un jeune médecin basé à Londres, rentrait chez lui un jour quand il a vu une grande tente au loin. Par curiosité, il s'est approché du site. C'était une campagne d'évangélisation dirigée par Dwight L. Moody. Wilfrid n'avait pas prévu de rester, mais une chose amusante s'est produite. Alors que la personne qui priait mettait beaucoup de temps à terminer, Moody s'est levé et a dit « Mes amis, chantons un cantique pendant que notre frère finit de prier. » La boutade a fait Grenfell rester jusqu'à la fin. Il a ensuite participé au programme suivant et au suivant. Sans le chercher, Wilfrid Grenfell avait trouvé un précieux trésor. Il acceptera plus tard le Christ comme son sauveur et, dans sa joie, il va vendre tout pour le servir. Comme l'écrivent Ron et Dorothy Watts, pendant une quarantaine d'années, il a répondu aux besoins médicaux de la population de Terre-Neuve et Labrador au Canada. Il a fondé 5 hôpitaux et 7 postes de soins infirmiers. Il a ouvert des orphelinats, des églises et des écoles. Il a amélioré les conditions de vie des Esquimaux, des indigènes et des Blancs en général. Tout a commencé lorsqu'il a trouvé un trésor qu'il ne cherchait pas. Ou bien est-ce que c'est le trésor qu'il a trouvé? Prions. Merci Seigneur Jésus, car tu es mon plus grand trésor. Et merci pour ce jour béni où, sans te chercher, je t'ai trouvé. En ton nom, Amen.